Comment mieux attirer l'amour à vous si vous êtes une personne célibataire, veuf ou divorcée et que vous avez envie de vivre à deux, mais que vous voyez les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Je pense que cette vidéo est importante pour vous. Il y a énormément de vidéos qui parlent du sujet, mais vous pouvez écouter des vidéos sur la loi d'attraction, tous ces trucs-là, mais vous vous apercevez que dans votre vie, ça ne marche pas malgré tout ce que vous faites. Et c'est pour ça que je vous invite peut-être à écouter et après, bien sûr, à appliquer après ce que je vais partager avec vous. J'en fais pas une vérité, hein. C'est juste une réflexion pour vous permettre de progresser. Dans la vie, il y a deux verbes d'état, le verbe être et le verbe faire. Et il y a beaucoup de gens qui désirent rencontrer une vie à deux et qui sont continuellement dans le faire. Ils font de leur recherche de l'amour une obsession, une obligation. Après, ils vont être dans le faire, donc ils vont chercher. Ils vont sortir, ils vont être sur des sites internet, ils vont être dans une application, ils vont aller sur des applications, des trucs comme ça. Ils vont continuellement être dans cette recherche et être dans le faire, on peut dire, indépendamment de qui ils sont. Et souvent, quand on est dans cette pratique, dans cette situation, eh bien, on va attirer des personnes qui sont comme nous, mais d'une manière, de façon différente. Et on va passer d'histoires qui sont plutôt négatives, parfois médiocres. On va tomber sur des mauvaises personnes, des mauvaises rencontres. Et parfois même, on va rencontrer quelqu'un, on va se mettre en couple et on sera content. Et puis c'est après que ça n'ira pas. Vous voyez, parce que rappelez-vous que vouloir vivre à deux, construire un bonheur à deux, c'est vivre le temps long, c'est-à-dire c'est partager ensemble les joies de la vie, les peines aussi, les difficultés. Donc on aime l'autre pour ce qu'il nous apporte de bon, on aime aussi chez l'autre et ses imperfections, comme on a le désir que l'autre aime en nous nos propres imperfections. C'est important, l'amour est global, vous voyez. Et après il y a la vie, il y a le temps, il y a tout ce que l'on peut vivre. Donc ça va nous demander des qualités vraiment et des valeurs vraiment très profondes. Donc si vous êtes seul, veuf, divorcé et célibataire et que vous avez envie et que vous êtes dans le faire, indépendamment de l'être, souvent vous avez peu de chances de vivre quelque chose de grand. Et ça sert à rien d'être hyperactif dans le faire, hyperactif dans les applications, hyperactif dans les rencontres. Vous ne risquez de ne créer que des incompréhensions et des souffrances à l'intérieur de vous. Ce qu'il va vous falloir plutôt, c'est vivre dans l'être. C'est-à-dire vous regardez vous-même et développer en vous les comportements d'amour que vous voulez rencontrer. Ça, c'est le plus important, c'est-à-dire déjà d'avoir une relation avec vous-même, une relation agréable, une relation d'acceptation de vos points forts, bien sûr, de ce que vous êtes, de vos qualités humaines et de vos fragilités. Ça sera important, cette acceptation, cette confiance que vous avez en vous, en l'amour, et cette idée que chaque jour vous allez vous lever le matin et vous allez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire de bien autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner de l'amour autour de vous? Ça peut être un sourire à une personne, ça peut être discuter avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme amour, même parfois à des gens qui ont des comportements bizarres, agressifs, blessants. Vous voyez, c'est envers tout le monde. Vous décidez aujourd'hui, chaque jour qu'il passe, de devenir un être qui va apporter de la paix et apporter de l'amour autour de vous. Vous n'êtes pas conditionnel. C'est-à-dire,
Vous dites pas, bah, tiens, je vais boire un café avec cette personne, parce qu'avec elle, bon, il se peut qu'il se passe quelque chose. Ah, cette personne-là, non, j'y vais pas parce qu'elle est vraiment pas assez bien. Je suis sûr qu'avec elle, je n'aurai pas de relation sentimentale, donc je ne prends même pas le temps de discuter avec, même pas le temps d'aller boire un café si l'on a envie. Vous voyez, donc vous fonctionnez de manière très conditionnelle. Et quand vous êtes comme cela, vous avez peu de chances de vivre le grand amour. Je vous rappelle ce que je dis. Vous pouvez très bien faire une rencontre et vous mettre avec quelqu'un. Et si vous n'êtes pas au niveau du grand amour, c'est après, c'est quand vous serez en couple, que vous vous aurez des problèmes. Hein, il y a plein de gens. La rencontre n'est qu'une étape parmi d'autres. C'est le point de départ, c'est pas la ligne d'arrivée. Hein, quand on voit que 2,5 personnes, couples sur 3 divorcent, on peut dire que 80% des gens ne sont pas à la hauteur de l'amour qu'ils veulent. Ils sont tellement obnubilés par leur idée d'être en couple, qu'ils rencontrent quelqu'un, ils se mettent en couple, sans vraiment travailler sur eux, sans vraiment comprendre. Voilà, ils ont satisfait leur désir d'être en couple, et après, une fois qu'ils y sont, les problèmes commencent. Donc, ne faites pas de la rencontre votre point fixe, parce que vous risquez d'être obnubilé et de passer complètement à côté. Aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vais progresser pour être quelqu'un d'amour, partant de l'idée que l'amour est tout autour de vous. Et qu'une fois que je serai cette personne, que je vais progresser humblement, tranquillement, les choses se feront naturellement. Comme le disait Jésus-Christ, construisez en premier le royaume et après tout vous sera donné. Le royaume, c'est vous. C'est votre façon d'être avec les autres, tous les autres, même ceux qui ont des comportements qui parfois ne sont pas terribles. Vous pouvez critiquer les comportements, jamais l'identité. Nous avons tous des comportements qui parfois ne sont pas terribles. Donc ne critiquez pas les autres parce que il vous a blessé par des mots, parce que vous-même dans votre vie, vous avez souvent blessé aussi des gens par des mots. Ayez ce regard. Donc plus vous allez faire comme une progression qui sera basée sur qui vous êtes, sur votre être, c'est-à-dire sur les mots que vous dites, sur vos comportements de chaque jour et vos émotions, ce que vous ressentez pour vous et les autres. Arrêtez de critiquer à tout va. Appliquez la formule ni plainte, ni critique, ni sauvetage. Je répète, appliquez la formule ni plainte, ni critique, ni sauvetage. Arrêtez de vouloir sauver les autres. Arrêtez de vouloir en amour vous oublier totalement dans la dépendance affective. Ça ne marche pas. Ça peut marcher au début, mais après ça se casse la gueule. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre une histoire qui dure et pas quelque chose qui va vous satisfaire pendant 1 ou 2 ans. Hein, et puis après que ça se casse la gueule, vous êtes au point de départ, ce qui arrive à la plupart des gens. Hein, donc, vous devez progresser sur votre être, sur qui vous êtes, c'est ça le plus important. Et ne faites pas tout cela seul, parce que vous ne pouvez pas seul. Nous avons tous des angles morts, des choses qu'on ne comprend pas. Je comprends que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, que vous voulez rester dans vos trucs. Voilà, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils veulent progresser, ils écoutent des vidéos, comme vous le faites, c'est très très bien, mais c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant? Parce que tout ce que je vous dis, vous l'interprétez, et après vous avez tous vos programmations. Vous avez tous des comportements que vous répétez tous les jours, dont vous n'avez même pas conscience. Des façons d'être. Et c'est à ça que sert l'autre, l'accompagnant, à vous permettre de voir ce que vous-même, vous ne percevez pas. Sinon, vous serez seul, quelque part. Donc aujourd'hui, vous devez investir sur qui vous êtes, sur votre capacité à devenir une personne d'amour. Mais l'amour, c'est pas être bisounours. Hein, c'est pas on s'aime tous, le monde est merveilleux. Vous voyez comment il est le monde, comment sont les êtres humains. Il y a des êtres de lumière et il y a des êtres d'ombre. Donc, il faut se protéger des êtres d'ombre. Mais on ne se protège pas des êtres d'ombre en leur tapant dessus. On se protège des êtres d'ombre en étant nous-mêmes lumière. Voilà, on dépasse le mal par le bien. On ne dépasse pas le mal,
en faisant nous-mêmes le mal, c'est-à-dire en disant tous pourris, tous des cons, l'amour ça marche pas. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dominé, et c'est sûr que dans votre vie, il ne se passera rien du tout. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Ne soyez pas dans le faire, soyez dans l'être. Parce que quand vous serez, tout vous sera donné de façon 100% naturelle. Vous n'aurez même plus besoin d'aller sur des sites, de sortir tous les samedis soirs et que sais-je encore, et de croire que ça va s'arriver. Vous n'aurez même plus besoin de cela. L'amour viendra avec vous tout à fait naturellement. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous par WhatsApp ou Skype ou MSN. Venez marcher à Compostelle, faites des choses de façon différente, ne soyez pas dans vos habitudes, ne soyez pas dans vos répétitions de vos schémas, ne soyez pas dans la peur, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire chaque jour, maintenant, voilà. Méfiez-vous de votre mental, venez marcher à Compostelle, on parle d'amour, la prochaine marche de 4 jours, eh bien c'est fin juillet, début août, demandez-moi le programme. Et si vous voulez aider les autres, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel, une formation 100% possible de chez vous. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui avec vous. Soyez dans l'être. La seule chose qui compte, c'est vous à l'intérieur. C'est ce que vous devenez, ce que vous êtes chaque jour qui passe. Comment vous parlez, comment vous vous comportez et quelles sont les émotions qui vous traversent. Voilà le cœur de votre investissement. Ne vous investissez pas sur le faire parce que ça vous amènera à côté. Merci, à bientôt, au revoir.